Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tirage du jour général qui ne pourra correspondre à tout le monde avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish que j'aime beaucoup. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Alors, pendant que je battais les cartes, la première carte qui est tombée, le chat noir, on vous dit le moment de s'amender, expiation, équilibre. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui arrive un petit peu en bout de course, qui en a un petit peu marre, voilà, peut-être que les choses se passent mal, qu'elle a l'impression d'attirer la poisse, qu'elle a le mauvais œil sur elle. En fait, il n'en est rien, hein, simplement on est arrivé à une involution, on est un peu au plus bas et c'est le moment de rebondir en fait, hein, de faire appel à ses ressources, de mobiliser sa force de résilience et certainement d'entamer un processus de purification euh, de son être pour pouvoir voir les changements à l'extérieur. Il faut déjà travailler l'intérieur, hein, ça marche dans ce sens là. On vous dit avec la petite chouette, on vous dit la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Il faut se débarrasser des vieilles casseroles en gros, hein, de toutes les croyances périmées, tout ce qu'on est sûr de savoir. Il faut commencer à se dire qu'on n'est pas, ce qu'on pense être, on n'est pas ce travail, on n'est pas cette vie qu'on pense maîtriser. Ça c'est l'ego, la personnalité c'est l'ego. L'âme c'est autre chose et probablement que pour cette personne le moment est venu de se reconnecter à son âme, de s'aligner corps, âme, esprit pour pouvoir voir un équilibre dans sa vie à l'extérieur. Donc il faut commencer un travail de recherche euh, de vertu pour pouvoir s'élever et manifester son âme en fait, hein. Donc on nous dit, avec la fée délicate et son furet, on nous dit le changement est naturel mais douloureux. Certainement qu'il va falloir lâcher des choses, des mauvaises habitudes, peut-être des relations toxiques, peut-être un travail qui ne nous convient plus, on sent qu'on n'est pas à notre place, que quelque chose en nous nous pousse vers autre chose. D'ailleurs, la carte Fiona et la licorne est tombée. Donc ça nous parle du don de double vue. Donc c'est la carte de la médiumnité. C'est aussi la carte de la reconnexion avec son soi et du coup de pouvoir entendre sa petite voix, son intuition nous parler et la suivre. On nous dit avec Elisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Donc il faut reprendre les rênes de sa vie, ne plus être ballotté comme ça, être victime et reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main et renaître. Les furets papillons, je renais. Donc accéder à son véritable soi, à une seconde naissance en quelque sorte, une transformation. La sirène de l'immersion, engagement total, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses en conscience, il ne faut pas lâcher. Du matin au soir, il faut être vraiment vouloir dans toutes les parties de son être, se reconnecter à soi, faire les choses bien et uniquement faire le bien pour pouvoir entendre sa petite voix, faire de la place à son âme en lâchant de plus en plus les parts de l'ego, qui veut tout contrôler, qui sait tout, qui s'assoit un petit peu sur des connaissances et qui se remet pas forcément en cause ou mal, parce qu'on peut croire aussi des choses, mais ce sont les pièges de l'ego en fait, hein, d'être sûr de certaines choses et en fait c'est pas là qu'on nous emmène. On nous dit, avec la sirène de la mer sombre, on nous dit des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Donc là, avec la Covid, ça va être un petit peu compliqué.
Malgré tout, on peut voyager surtout en priorité avec la méditation pour se reconnecter à soi. La méditation, il ne faut pas hésiter voilà, à bouger, à voir d'autres lieux, peut-être récupérer des mémoires, se connecter à des mémoires du lieu, à des guides peut-être qui voudront vous adresser des messages. Vous verrez peut-être des messages, des signes en bougeant. C'est pas en restant chez soi enfermé qu'il va se passer grand chose. D'ailleurs, on a l'armure du scarabée sacré. Donc vous possédez un puissant bouclier. Peut-être vous vous êtes forgé une carapace, une puissante carapace pour vous protéger d'un passé, de choses douloureuses. Mais on vous dit aujourd'hui qu'il va falloir vous ouvrir au monde. Ça, c'est toujours l'énergie de contrôle un peu, hein, avec la blessure de trahison où on se renferme, on est un peu dans sa coquille. Et avec ce puissant bouclier, il peut forcément rien nous arriver, mais ça va dans les deux sens. Et on a la carte Nos amis les dinosaures. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Donc c'est ça, hein, se reconnecter à son âme, à l'enfant intérieur, à la pureté, à peut-être la naïveté, mais c'est pas la naïveté, c'est la pureté, l'innocence en fait. Les trésors d'enfance, on a peut-être des rêves d'enfant enfouis en nous, des choses qu'on voulait faire, et l'extérieur, la famille, les amis, peu importe, on a voulu correspondre au moule un peu, et voilà, rentrer dans ce moule, faire taire cette petite voix, cette petite part de rêve, et finalement on s'est perdu avec cet ego, et rien de splendide n'en a émergé. Donc faut pas forcément tout révolutionner, mais en tout cas il faut se poser des questions, il faut faire ce travail d'introspection, lâcher les vieilles croyances, se rattacher aux vertus par les lectures, peut-être certaines prières, appeler vos anges, quelle que soit votre croyance. Ne pas hésiter à prendre des risques, même si c'est douloureux au départ, même si ça fait peur, ce ne sera forcément que pour votre bien, pour que le renouveau arrive, pour que vous puissiez donc renaître et reprendre les rênes de votre vie. Voilà, dans un engagement total. Et c'est un beau tirage. Je vais peut-être tirer quelques cartes complémentaires avec l'oracle de lumière pour voir un petit peu si on a des précisions par rapport à ce tirage. Merci Maggie, pouvez-vous me donner des précisions par rapport à ce tirage? La force intérieure. Voilà, il faut faire appel à sa force de résilience, comme je disais. La force intérieure, tout émerge de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Pour que l'extérieur se transforme, le travail, les connaissances, l'abondance extérieure, il faut commencer par travailler l'intérieur. Donc on est bien dans le thème. Est-ce qu'on pourrait avoir un renseignement, une aide supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides? Une indication? Alors, le guide, on nous parle de purification. Donc, comme je l'ai dit. Et alors, si vous commencez votre travail de purification, vous verrez que vous serez guidé.
Vous serez guidé, vous avez des idées qui vous viennent comme ça. Vous pensez que ce sont vos idées, mais pas forcément. Ça peut être vos guides qui vous soufflent, voilà, prends un bain avec du gros sel, allume des bougies, mets de l'encens, fais brûler de la sauge, récite une prière, lis tel livre. Voilà, suivez ces impulsions énergétiques tant qu'elles vous mènent vers le haut, bien sûr. Bon, bah voilà. N'hésitez pas à commenter et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!